Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Il est juste là, Raising Robots, l'atelier des prodiges. Un jeu qui m'a été envoyé par Lucky the Game, c'est une localisation. C'est normalement Novo Games et c'est un jeu de Brett Sobol, et non pas Beth Sobel, ne pas confondre, et illustré par Seth Van Orden. Ça va être un petit mélange de Wingspan et de Race for the Galaxy. On se retrouve tout de suite pour une petite partie et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti, on est parti. On n'a pas encore fait la mise en place parce que la mise en place fait partie du début du jeu, c'est la première étape. C'est un jeu, globalement. On va créer notre moteur pour avoir le plus de points de victoire possible. Je vous le dis tout de suite, en solo, c'est un beat your own score. Et moi, je considère que c'est une victoire au-dessus de 100 points, je crois. Oui, c'est ça. Pour être héroïque, à partir de 100 points. Ça sera ma 5e partie seulement. Il y a aussi une sorte de défi solo qui permet de faire 3 parties de suite en défaussant pour toute la partie les cartes qu'on a utilisées, histoire qu'elles ne reviennent pas pour les autres parties, qu'on ne refasse pas exactement la même stratégie. Et donc globalement, chaque scoring est multiplié par 3. Ah, pas tout à fait d'ailleurs. Mais je ne l'ai jamais joué de cette façon-là. Moi, une partie après l'autre, ça me va très bien. On a donc un plateau qui va faire penser énormément à Wingspan. Et là aussi, on a le récapitulatif de toutes les actions, parce que ces actions vont avoir des puissances, des effets différents en fonction de l'énergie qu'on va mettre pour chaque action. Les actions, c'est amélioration, assemblage, conception, fabrication et recyclage. On va le revoir en cours de partie. De toute façon, tout est expliqué et l'iconographie est finalement assez claire. On aura 8 tours pour faire le plus de points possible et on a plusieurs ressources possibles. On a les lignes de code, on a, je ne sais plus ce que c'est, les engrenages, le ruban adhésif qui est en fait un joker, la puce, l'énergie et qu'est-ce que c'est que ça, le petit truc rouge là? Ah oui, les capteurs. Bref, mise en place, c'est écrit ici, il faut que je prenne 8 cartes robots et sur ces 4 là, j'en choisis 5. On va donc regarder, sur les robots, il y a plusieurs choses. Il y a une couleur qui correspond à la ligne où on va les placer. Parce que par exemple, si je fais une action fabrication, je vais pouvoir activer, en fonction de l'énergie que je mets sur cette action, toutes les cartes que j'ai activées. C'est-à-dire que fabrication, je fais ça. Si je n'ai que une énergie, eh bien je vais faire ça, une énergie, et je vais voir s'il y a des pouvoirs sur mes cartes qui sont à une énergie. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, là vous voyez que c'est 7, 7, 6, 6, 6 et 6. Par contre, si j'ai mis 6 énergies, je vais faire celle-ci à 1, puis celle à 4, pas celle-ci parce qu'elle est à 7, pas celle-ci parce qu'elle est à 7, celle-ci et celle-ci. Et donc le but, ça va être de créer son moteur, de gérer l'énergie qu'on va pouvoir utiliser avec nos cartes, ça on le reverra après, et du coup, de faire de plus en plus d'effets. Donc on a la couleur qui correspond. On a les effets, bien évidemment. Ça, c'est l'effet de base et ça, c'est l'effet amélioré. Pour améliorer l'effet, il va falloir que je fasse une amélioration. Donc je récupère un de ces jetons qui sont sur le plateau qui correspond à la couleur et que je le place là. Et dans ce cas-là, chaque fois, j'aurai le choix entre l'action de base ou l'action améliorée. Généralement, on fera plutôt l'action améliorée. En haut à droite, j'ai les points de victoire. Ce robot-là, Pépite, me rapportera 3 points de victoire. Et ici, c'est pour l'action assemblage. J'ai 2 manières d'assembler. Soit avec une action assemblage à 1 énergie, mais ça va me coûter 3 capteurs et 2 puces, ou à 5 énergies, ça me coûte plus d'énergie, mais ça me coûte 2 ressources en moins, je dois juste mettre 3 capteurs. Et, ah bah d'accord, je suis censé avoir mélangé le paquet, j'ai que des cartes orange, bon, bah c'est bien, du coup on va partir sur une carte orange forcément, je vais toutes les mettre comme ça, on va regarder un petit peu. Alors, je pense que pour vous ça sera pas très lisible sur le plateau, mais c'est pas grave, moi ça va me permettre de réfléchir un petit peu. Ce que j'aime bien, moi, savoir rapidement de l'énergie. Ça, c'est une seule énergie, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien, j'ai rien d'autre qui me rapporte de l'énergie. Ça, c'est pour des points de victoire. Plus j'ai de cartes robots, et plus ça me rapporte de points de victoire, jusqu'à 4 points de victoire si j'ai la ligne complète. Donc je vais me la mettre de côté, je vais pas la jouer tout de suite parce que les points de victoire, c'est pas ce qui est important au début de moteur, mais elle peut être intéressante à avoir en main, surtout qu'on a que des cartes orange, donc on va peut-être faire full fabrication. Une autre idée, c'est que si je mets des cartes avec 6 énergies, autant mettre que des cartes avec beaucoup d'énergie, comme ça, je maximise à chaque fois l'action. Parce que si je fais que des cartes à faible niveau d'énergie, 1, 2, 3, je serai obligé de pousser vraiment fort pour aller activer ma carte forte. Alors que si j'ai que des cartes qui coûtent beaucoup d'énergie, je suis toujours obligé de le faire, c'est plus rentable, parce que forcément une carte à plus d'énergie me rapporte plus de choses. Donc autant le faire pour beaucoup de cartes. Donc ça peut être intéressant peut-être d'avoir les deux là, qui rapportent beaucoup. Dans tous les cas, je veux quand même une petite base d'énergie, donc je vais garder celle-ci. Celle-ci me permet d'avoir 2 puces et celle-ci 2 engrenages, mais encore faut-il que je les transforme en quelque chose, ces puces et ces engrenages. Là, c'est pas le cas. Celle-ci me permet d'avoir des cartes et plus 2 cartes, c'est quand même pas mal.
Oh, ouais, allez. Je suis pas convaincu, mais on va défausser celle-ci, on va garder toutes celles-là. 5 cartes. J'ai pas de limite de cartes en main. Je peux avoir 25 cartes et ça peut être des fois possible parce qu'il y a des scorings qui me demandent d'avoir des cartes en main. Ensuite, eh ben, ça me dit de prendre deux notes de scoring. Ce sont des objectifs, des carnets de notes en fait. On va avoir une évaluation en algèbre linéaire parce qu'on est quand même des étudiants. On crée des robots, on est certes des petits génies, mais on a quand même des notes. Donc on a une évaluation en algèbre linéaire. En fait, c'est un scoring de fin de partie. Si j'ai 3 robots qui valent 5 ou 6 points de victoire, donc en l'occurrence c'est bien parce que j'en ai pris que des 5 ou 6, donc en l'occurrence ça irait très bien avec ce scoring là. Si j'en ai 8, 13 points, 6, 9 points, 4, 9 points. Et vous voyez là, si j'ai fait une amélioration de ce scoring, eh ben je gagne gratuitement une note supérieure, c'est-à-dire que je peux avoir un A avec seulement 6 robots. Donc celle-ci, elle correspond très bien avec mon début de partie. Ici, c'est un nombre de robots différents, et c'est tout parce que c'est que 2 cartes. Et bien écoutez, on va prendre plutôt les scorings à 5 et 6. Je mets sur les côtés, et les petites flèches qui sont ici, c'est pour mettre en temps réel où est-ce que j'en suis dans mon scoring. Ensuite, ça me dit de choisir de prendre 2 étudiants et d'en choisir un. Alors pour le coup, je les ai pas du tout tous essayés. Ils ont plusieurs niveaux de difficulté. Je vais en prendre un que je n'ai jamais joué, c'est-à-dire Albert, même si j'ai pas encore vu son pouvoir. Sandhawk, c'est simple. Une fois dans la partie, elle me fait créer un robot gratuitement, c'est-à-dire au début. Et il y a une amélioration. Quand j'aurai fait 3 améliorations et quand j'aurai débloqué 3 améliorations et qu'en plus j'aurai mis un token comme ça sur elle, je pourrai en mettre un autre gratuitement. Donc elle est plutôt facile à jouer. Je suis pas sûr qu'elle rapporte beaucoup de points, mais ça permet de faire un bon démarrage. Albert, on va regarder. Ouais, bon, on va le prendre, mais ça correspond pas du tout à mon début de partie en vrai. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je peux, à la place d'avoir 4 énergies pour activer une action, en avoir qu'une seule, mais par contre, toutes les actions qui correspondent à une énergie, je les fais 2 fois. Et donc, toutes celles à 9 d'énergie correspondent à 4 d'énergie. Sauf que moi, j'ai pris des trucs qui me demandent plutôt d'avoir 6 énergies, et donc ça, j'ai pas moyen de le faire 2 fois. Donc ça veut dire que quand j'utilise ce pouvoir-là, je n'ai jamais 6 énergies. Et quand il est amélioré, bah finalement, le rendement est meilleur, donc 7 devient 4, mais je peux jamais faire plus que 4 des actions de 4 d'énergie x 2. Ouais, mais non, du coup, je le fais pas, parce que ça correspond pas du tout avec mes cartes de départ. Alors, je veux bien tester un nouveau mec, mais ça correspond pas du tout avec mes cartes de départ, quoi. Donc on va jouer Sandhawk. Sandhawk, pouvoir très très simple. 2 fois dans la partie, j'aurai un robot gratuit. Et d'ailleurs, on commence avec 2 robots qu'on peut placer totalement gratuitement, sans avoir à se soucier des conditions. Donc généralement, c'est intéressant de mettre des robots un peu chers à ce moment-là, puisqu'ils vont être gratuits. Et donc, s'ils vont être gratuits, on va en profiter, on va mettre ces deux-là. Non, celui-là est assez facile. Celui-ci qui me permet d'avoir pas mal de puces, donc j'ai pas besoin de dépenser tout ce qui est écrit là. Et oui, celui-ci aussi. Vous voyez que première ligne, c'est gratuit. Deuxième ligne, ça me demande une ressource joker, donc une ressource de mon choix en plus. 2, 3 et 3. Donc plus on en met dans une ligne, plus ça coûte cher. Par contre, c'est gratuit pour la carte, mais je dois quand même payer ce coût-là. Ça me coûte une ressource. Vous allez me dire, j'ai pas encore de ressources. Bah si, parce que dans la mise en place, ça me dit que je commence directement avec 3 énergies et 3 rubans adhésifs, donc c'est-à-dire 3 ressources joker. Donc c'est-à-dire, hop, bah, j'en dépense une pour pouvoir la placer. Et puis, directement, j'ai le droit à une amélioration, c'est-à-dire aller retirer un token pour aller le placer ou pas sur une de mes cartes. Je peux le garder en stock pour l'utiliser plus tard. Moi, je vais tout de suite aller faire ça. Il faut du vert. Alors, vous voyez que quand je les retire, les tokens, ça améliore l'action de base. Ici, au lieu de gagner une énergie, au lieu de gagner un point de victoire, parce que les étoiles sont les points de victoire, j'en gagne 3. Ici, au lieu de transformer une énergie en un ruban, je transforme aussi en une ressource de mon choix. Ok. Ici, ça me donne une énergie en plus. Ici, ça me fait une idée. Bon, je vais me mettre ici dans le recyclage. Je vais prendre celle-ci et je vais le placer là. Ce qui fait que maintenant, j'ai ce pouvoir-là. Je peux avoir qu'un seul engrenage, mais 2 rubans adhésifs, ce qui est mieux parce que finalement, j'ai 3 ressources, dont 2 qui sont totalement des jokers. Et du coup, on a notre personnage, Sandhawk. Pouvoir immédiat, bah, ce pouvoir immédiat, ça va être d'aller jouer ça ici. Ça me coûte 2 ressources, donc les 2 dernières. Je commence dans les chaussettes sans rien. Et voilà, du coup, j'aurai Ori qui va me permettre de piocher une carte à chaque fois pour pas très cher. Voilà, on a fini la mise en place. On va pouvoir jouer. Donc 8 tours, on a dit 8 tours. Comment ça marche? Eh bien, l'automa, lui, va avoir 5 cartes actions, exactement les mêmes que les miennes. Pourquoi, me direz-vous? Parce que dans ce jeu, on va faire des actions et les adversaires vont aussi faire des actions. Et ces actions-là, on va pouvoir potentiellement les faire.
Et donc en solo, pour profiter des actions des autres, eh ben, on a les 5 cartes actions qui correspondent aux 5 nôtres, hein, donc les 5 qui sont écrits, amélioration, recyclage, patati patata, et on leur met des cubes. Un cube sur la première, 2 cubes sur la deuxième, un cube sur la troisième, et 2 cubes sur la quatrième. Ce qui veut dire que la 5e carte ne sera pas faite. Ce qui veut dire que chaque tour, il y a des jetons comme ça qui vont être placés, des jetons énergie, et qui vont nous permettre finalement de peut-être faire des actions qu'on n'aurait pas choisies, ou d'améliorer des actions que on a choisies. Allez, et à nous, on va piocher 2 cartes énergie, une à 4 et une à 3. À moi de choisir comment je fais ces actions. Sachant que sur la 4, vous voyez qu'il y a un petit cube énergie, c'est-à-dire que l'action, là, aura un cube énergie que je placerai sur le plateau, donc tous les autres joueurs, mais je suis tout seul, pourront profiter de cette action à 1 d'énergie, et moi, j'aurai 4 plus le 1. Bon, clairement, le 4, je vais le faire au niveau de la fabrication, hein. Mon action orange, c'est là où j'ai toutes mes cartes, donc j'ai tout intérêt à aller faire des choses à cet endroit-là. Et sachant que cette action-là, je pourrais la refaire à chaque tour. À la fin, je récupère cette carte-là, il y a juste ces cartes-là qui ne seront pas réutilisées. Et quelle est la seconde action que je vais faire? Améliorer, c'est très important parce que ça permet finalement d'aller améliorer toutes les actions et les bonhommes, mais ça demande des ressources et là j'ai plus de ressources. Et sachant que les actions se font dans ce sens-là, amélioration, puis assemblage de robots, puis conception, puis fabrication, puis recyclage. Et écoutez, je vais faire une action recyclage. C'est la seule qui est un petit peu, un peu améliorée, qui me permettra finalement de transformer une énergie en 2 ressources. Donc ça me permettra d'augmenter un petit peu mon petit truc de départ. Voilà. Donc, premier tour, on fait les actions, on révèle les 2 premières cartes. Il fait une action assemblage à 1, ce qui ne va pas du tout m'aider, et une action amélioration à 1, pardon, et une action assemblage à 2. Ce qui est le pire des choix possibles pour moi. Tant pis, tant pis, tant pis. Et donc moi j'ai fait une action fabrication à 4 et je mets du coup un petit cube sur la fabrication, et ici c'était 3 purs, il n'y avait pas de bonus. Ok, mon petit bonhomme se déplace, action amélioration. Il y a 1, donc je peux faire cette action. Et j'ai de l'énergie, j'ai de la batterie. À quoi ça sert la batterie? Ça permet au début de l'action de dire, je veux pas que ça soit une énergie, mais une action à 2 énergies, à 3 énergies, à 4 énergies. Je peux défausser ma batterie pour augmenter la puissance de mon action. Mais attention, ça je peux pas le faire en cours de route. Je peux pas commencer à faire mon truc, non, finalement je vais améliorer, etc. C'est au début de la phase de l'action amélioration, je détermine la puissance de l'action. Et là, ici, plus il y a d'énergie, moins ça me coûte de ressources pour faire une amélioration. En l'occurrence, je n'ai plus aucune ressource, donc dans tous les cas, je dis que j'ai plus aucune ressource, c'est faux. J'ai 2 ressources parce que mes cartes-là, ce sont aussi des ressources joker. Donc je pourrais les défausser pour faire une amélioration. Mais sauf que je peux aller au maximum à 3, parce qu'il y a 3 d'énergie plus 1, et 4 ce n'est pas un truc, et donc je n'ai pas assez de ressources. Donc ça je peux pas la faire, dommage. Ensuite on passe à l'assemblage. Assemblage, action à 2. Action à 2, c'est faire l'action assemblage, c'est faire des cartes ici. Donc action à 2, je pourrais faire ces 2 robots-là en utilisant toutes les ressources. Je pourrais également améliorer, passer de 2 jusqu'à 5, et donc faire la deuxième action. Mais dans tous les cas, je n'ai aucune ressource, donc c'est un mauvais début de partie. On est un peu d'aigle, hein. On aurait peut-être dû garder quelques petites ressources sur le coude plutôt que de tout jouer, mais bon, tant pis. On passe du coup à l'action conception, personne ne l'a faite. Action fabrication. Là, il y a un cube, et moi, je l'ai fait avec 4 énergies. Donc il y a 4, il y a 5. 5 énergies, moi, je vais décider d'en dépenser une pour être à 6 énergies. 6 énergies, du coup je fais dans l'ordre. Ici, soit je prends une puce, soit je prends un engrenage. Écoutez, qu'est-ce que j'ai besoin pour mes cartes? Plutôt des puces. Allez, je vais prendre une puce. Ensuite, soit je gagne un engrenage, soit je gagne un capteur. Écoutez, je vais prendre un capteur. Et vous voyez, cette piste-là, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le tracker des ressources. 1, 2, 3, 4. Si jamais j'ai plus que 10, je retourne le petit token, il y a un plus 10 derrière. Je n'ai pas fait 7, donc je ne peux pas faire ça. Je passe à jackpot. J'ai le choix entre ça et ça. Non, parce que je n'ai pas amélioré. Donc j'ai le choix que à l'action de base, je gagne 2 puces. Ici, je gagne 2 engrenages. Et enfin, ici, je pioche pour une énergie, une carte. Sachant que c'est pas... ça ne se retire pas. C'est pas ça me coûte 6 et ça me coûte 6. Il faut 6 pour activer les trucs de l'aide. J'ai encore pioché une carte orange. Écoutez, pourtant c'est pas ma première partie, mais je vais remélanger le paquet. Parce
Parce que je suis un peu surpris de tomber sur 9 cartes oranges à la suite. Je suis un peu surpris. Pourtant, elles sont bien mélangées. J'ai déjà fait 4 parties avant et j'ai jamais eu ça. Mais hein, on va éviter d'avoir que des cartes oranges tout le temps. Sait-on jamais. Ok, donc cette carte-là, ça me permettrait d'aller transformer... Ah, c'est pas mal. Ça permet de faire finalement des améliorations sans faire l'action amélioration. Donc celle-là, elle m'intéresse vraiment beaucoup. Pour 4 énergies. L'inconvénient de celle-ci, c'est que finalement, je ne peux jamais réduire sa force, contrairement à une réaction amélioration. Mais ça fait des améliorations assez facilement. Donc on pourrait imaginer de faire ici l'amélioration et de mettre ici les points de victoire. Et là, on a notre ligne complète. Hein. Ok. Ensuite, on a fini la fabrication. On va passer à l'action de recyclage. Action de recyclage qui est à 3. Et ben, je vais reperdre une énergie pour faire l'action à 4. Je commence ici, 2 énergies. Finalement, c'était... j'ai payé pour en gagner. Hein. Et ici, je peux dépenser une énergie pour gagner un ruban adhésif, donc une ressource joker, et une ressource joker de mon choix. Mais la différence du ruban adhésif, c'est que le ruban adhésif, c'est une ressource joker tout le temps. Là, quand c'est le joker, il faut que je choisisse maintenant ce que ça sera. Écoutez, on va choisir ça. On va choisir ça. Hop là, un petit capteur. Et le petit bonhomme revient à la maison. Il a fini son tour. C'est la fin de la manche, je récupère mes 2 cartes là, ça ici c'est défaussé, on les reprendra que au milieu de la partie deuxième manche. Alors, une action à 4 d'énergie plus 2 énergies qui iront sur le plateau pour les autres joueurs et moi-même, et ici 2 énergies, et s'il y a des jetons ici, ils valent chacun 2 au lieu d'1. Bon bah moi je vais continuer d'aller faire mon action fabrication, c'est mon moteur principal, et est-ce que je pourrais pas justement aller jouer cette carte là pour faire des améliorations? Non, peut-être pas tout de suite, c'est peut-être un peu tôt. Parce que ça me coûtera 3 ressources plus 7 ressources. Et pour l'instant, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai 4, 5, ouais. J'ai 8 ressources potentielles, donc ça me fait tout dépenser pour ne pas pouvoir activer son action tout de suite. Mais par contre, je peux peut-être aller placer celle-ci. Et comme ça, je commence à gagner des points de victoire. Et ça me coûte 7 ressources, mais que je ne peux pas faire parce qu'il faut 2 lignes de code, et je n'ai pas 2 lignes de code, et je n'ai qu'un ruban adhésif pour le transformer. Ok, donc je ne vais pas faire d'assemblage. Une conception qui permettrait d'aller, ouais, un recyclage encore, mais un peu mou, et une amélioration. Est-ce que je peux booster l'amélioration, sachant que je sais que ces 2 cartes-là sont tirées, donc je sais que l'automat va jamais me remettre de l'amélioration. Donc écoutez, on va plutôt faire de la fabrication à 2, qu'on poussera en énergie, parce que la fabrication a 2 chances sur 3 de tomber, et on va plutôt faire une amélioration à 6, comme ça je la booste avec un petit peu d'énergie. Ça me semble bien. Allez, on révèle une énergie sur le recyclage, et faites que ça soit la fabrication. Yeah, la fabrication à 2. Parfait. Donc on commence. Amélioration à 4 plus 2, 6. 6, est-ce que je dépense une énergie pour la faire vraiment pas cher? Oui, allez, je dépense une énergie, comme ça je fais l'action à 7, ça me coûte... Ah, attendez. Ouais, ça me coûte, parce qu'en fait, on peut... Ça, ouais, on fait à 7. 7, ça veut pas dire que je suis obligé de faire ça. Je peux diviser. Hein. J'aurais pu faire 3 améliorations, 2 de 3 et 1 de 1. Mais pour ça, il faudrait avoir 6 et 10 ressources. Donc non, je fais juste une action à 7, comme ça coûte une ressource, parce que j'en ai quand même pas des masses. Et ça sera une puce. Ce qui fait que je peux faire un jeton amélioration. Et on va faire celle-ci, on va aller chercher du bleu. Comme ça, je commence à piocher plus de cartes. Le bleu, on va aller le chercher ici. Hein. Hop, parfait. Comme ça, cette action-là est améliorée et je le place. Encore une fois, je ne suis pas obligé de le placer tout de suite, hein, mais là, j'en ai envie. Donc c'est fait. Assemblage, il n'y a pas. Conception, il n'y a pas. Fabrication, moi j'ai mis 2 et chaque jeton énergie vaut 2. Donc ça fait 4 et 6. Donc je peux aller jusqu'à 6. Je ne vais pas utiliser mon dernier jeton d'énergie. Je gagne la ressource de mon choix. Plutôt le code. Ici, plutôt un capteur, on avait dit. Ouais, ça change pas grand-chose. C'est plutôt un capteur quand même. Et encore une fois, la ressource de mon choix, on va reprendre un capteur. Ici, j'ai pas pris. Ici, j'ai pas amélioré, je prends donc juste 2 puces. Ici, c'est amélioré, je vais prendre un engrenage et 2 rubans adhésifs. Et là, maintenant, je peux piocher 2 cartes à la place d'une seule. Ah, on va pouvoir commencer à aller jouer un peu ailleurs. Celle-ci qui permet de transformer des engrenages
en puce ou des engrenages en puce et points de victoire, ça m'intéresse moins. Et celle-ci qui me permet d'avoir un petit peu d'énergie. Et donc ici, ça pourrait être intéressant d'aller la jouer, d'autant plus qu'elle vaut 6 points de victoire, ce qui va avec mon scoring. Ok, recyclage, on peut faire un recyclage à 1, et bah tant mieux, recyclage à 1, ça me donne 2 énergies. Ça, c'est parfait, et retour à la maison. Troisième tour, je récupère ces cartes-là, ça c'est défaussé, et là, bah, toutes les cartes-là, on les remélange en fait. Tout simplement, et donc on va pouvoir remettre des cubes dessus. Vous avez vu, hein, c'est excessivement simple de jouer en solo. Ça marche plutôt bien, ça permet de simuler finalement un deuxième et un troisième joueur. C'est pas prise de tête, ça permet d'avoir un peu plus de contrôle sur les cartes parce qu'on sait potentiellement ce qui peut tomber. Ce qui n'est pas du tout le cas en multijoueur, parce qu'en multijoueur, on a les cartes qui sont face cachée, hein, forcément. Ok, allez. Une action à potentiellement 5. Bah moi, je vais toujours mon action à fabrication. Hein. Ça, c'est sûr. Et je vais peut-être tenter d'aller faire un assemblage. Alors, du coup, j'ai un petit peu d'énergie et au pire, je la fais moins bien. Donc, je vais faire une petite fabrication. Par contre, je vais tenter un assemblage un peu plus fort. À 5. Parce qu'est-ce qu'il y a moyen de jouer 2 cartes? Est-ce que ça, j'ai les ressources? Ouais, j'ai les ressources si j'arrive à la booster à 7. Ouais. On va voir si ça marche. Allez. Donc moi, j'ai fait une action assemblage où je dois rajouter 2 cubes ici. Et ici, non. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Une conception. Et une fabrication. Ok. Ça me va plutôt pas mal. Donc, amélioration, on ne fait pas. Assemblage, pour l'instant, j'ai 3, j'ai 5. Et moi, j'ai dit que je voulais essayer de faire un assemblage à 7. Donc, je vais perdre 2 énergies pour faire une action à 7. Je vous l'ai dit, l'assemblage, avec l'amélioration, ce sont les 2 seules cartes où on peut fragmenter l'énergie. Il faut dire que les autres, ça n'aurait de toute façon aucun intérêt. Donc, si j'ai bien fait mon calcul, je peux... Ah oui, non, j'ai peut-être pas bien fait mon calcul, en fait. Bon, c'est pas grave. Aïe. Et pas de rollback possible. Hein. Si j'ai mal fait mon calcul, je peux pas me redire non, je change mon niveau d'énergie. Tant pis. Je vais jouer ça pour 2. Comme ça, il me restera 5 énergies. Ça me coûte 2 puces et 3 lignes de code. Donc, tous mes petits rubans adhésifs. Et je la place là. Ce qui me fait une carte à 6 points de victoire supplémentaires. Donc, j'en ai officiellement 3. Je fais ce point de victoire là. Et ensuite, il me reste 5. Ça va me coûter 2 capteurs pour pouvoir la placer là. Mais pour la placer là, ça me demande 3 ressources supplémentaires. Bon, ça va, finalement, je laissais. Donc, 1, 2 et 3. Hein, je peux les répartir comme je veux. J'aurais pu aussi défausser une carte de ma main, d'ailleurs. Est-ce que c'était pas plus rentable? Une carte que je sais que je ne mettrai pas à la place. Ouais, c'est ça, je vais garder mon capteur et je vais défausser cette carte-là, car je sais que je ne la jouerai pas. Voilà, c'est plus intelligent. Donc finalement, j'ai joué 2 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, j'en ai 4 qui valent au moins 5 points de victoire. Parfait. Il va falloir que je commence à aller chercher des scorings aussi, hein, parce que là, je traîne un petit peu. On va arriver bientôt à la moitié de la partie. Assemblage, c'est fait. La conception, il y a une conception à 1, ce qui me permet d'aller piocher une carte ou de gagner une ligne de code. Et ben, on va aller piocher une carte. Une orange, qui ne me servira donc plus parce que je n'ai plus qu'une place, que je vais garder plutôt pour ça, je pense. Ok, ensuite, la fabrication. La fabrication, elle est à 2, et chaque cube vaut 2. Donc ça fait 6. 6, et ben je vais dépenser 1 de batterie pour arriver à 7. Je vais faire maintenant l'action complète, parce que là j'ai un scoring. Je gagne une puce ou un engrenage. Allez, un engrenage. Ici je gagne un capteur. Les capteurs j'en ai assez, je vais plutôt gagner un engrenage et je vais gagner, allez, je vais tout mettre à 3, je ne sais pas trop où je vais pour l'instant à vrai dire. Ici je gagne mon premier point de victoire. Ici c'est toujours pas amélioré, je gagne 2 puces. Ici un engrenage et 2 rubans adhésifs. Ici je pioche 2 cartes, une orange qui ne me servira pas et une verte qui peut aller me transformer des engrenages en points de victoire, donc pourquoi pas. Et ici, c'est pas amélioré, donc je suis sur la ligne du haut. Il faut 7 avec Maverick, donc c'est bon. Je compte le nombre de robots sur ma ligne. J'ai 3 robots, donc ça me fait 2 points de victoire. Et là, l'objectif, ça va être de terminer cette ligne et du coup, l'améliorer pour engranger les points de victoire à chaque tour. L'action recyclage, eh bien, personne ne l'a fait. Fin du tour, on passe au 4e.
Et ça sera les 2 dernières cartes action. Là, j'ai beaucoup de ressources. Donc clairement, on peut tenter d'aller faire de l'amélioration. On va essayer de booster un petit peu nos trucs. Et par contre, j'ai plus d'énergie. Hein. Donc ça fait 4. Ouais, bon. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Et on va tenter... Qu'est-ce que je peux faire avec ça qui peut potentiellement être boosté? Alors l'amélioration peut être boostée. Le recyclage, l'assemblage. Est-ce que je peux tenter d'aller assembler une petite carte? Ça, je peux aller le mettre. Après, ça me coûte cher. Ouais. Ça me coûte moins cher. Pour aller faire des petites actions recyclage assez simples. Et qu'est-ce qui peut tomber du coup? Assemblage, amélioration, recyclage. Ouais, on va tenter, on va se mettre en assemblage. On va tenter d'aller jouer ce robot-là. Ok, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Une amélioration. Et il fait un assemblage, ok. Il l'améliore, je ne ferai pas plus d'actions, mais il améliore les miennes, ce qui me va plutôt bien, je crois. Donc on commence par l'amélioration. Moi j'ai 3, et je mettais aussi un jeton d'énergie avec ma carte. Donc là, il y a 5. Il y a 5. On va tenter. Bah, j'ai plus d'énergie de toute façon. Hein. Ah oui, j'ai plus d'énergie, donc je peux pas plus booster. Est-ce que je fais qu'une seule amélioration, ou est-ce que j'en fais 2, dont une à 3 cartes et une à 4 cartes? Est-ce que j'ai 7 ressources? 4, 8. Sachant que je vais faire un assemblage après. Un assemblage qui me donnera 5. 5. Qu'est-ce que je voulais aller jouer? Moi, je voulais aller jouer ça. Ça me demandera du coup 4 ressources. Ouais, c'est jouable. Ok. C'est jouable. Donc, je vais faire plutôt 2 améliorations, une à 3 et une à 4. Ça me fera 4 énergies. Tant pis, j'en perds une, hein, mais c'est pas très grave. La première qui va me coûter 3 ressources. Et ces 3 ressources, ça va être des cartes, notamment. Je vais garder celle-ci. Je vais donc défausser 2 cartes et perdre un capteur. Ça fait bien 3 ressources. Je peux mixer comme je veux et je vais faire une amélioration. Et je vais améliorer mon plateau amélioration. Avec ce petit token orange que je vais aller placer là. Comme ça améliore mes points de victoire. Et A, c'est une inspiration. Quand j'améliore mon action amélioration, si je fais cette action, je peux gagner 2 ressources de mon choix. Ou 4 énergies. Ou, finalement, prendre 3 cartes scoring et en choisir une. Alors, ici, ce sont pour les améliorations bleues. J'en ai fait une pour l'instant. Je ne sais pas si je vais en faire beaucoup. Ici, ce sont pour les cartes orange. Ah bah, parfait. Parfait. Je ne regarde même pas l'autre. C'est le meilleur scoring que je pouvais avoir, puisque j'ai joué quasiment que des cartes orange. Je peux déjà le mettre. J'en ai pour l'instant 4. Par contre, si je veux faire le scoring max, je serai obligé de faire l'amélioration avec le petit cochon. Et du coup, je joue une autre amélioration qui va me demander 4 ressources. Donc 4 ressources, on va faire 2 comme ça et 2 comme ça. On va faire un petit blocage là. Du coup, je peux refaire une autre amélioration. Parce que ça m'a coûté qu'une énergie. Je vais du coup faire ça. Comme ça, je gagne un petit peu d'énergie quand je fais de la fabrication. Et je fais ça parce que j'ai pas tellement besoin de puces, j'ai besoin de points de victoire. Et éventuellement, si je redépense encore 4 énergies, je peux encore faire une amélioration. Hein. Et est-ce que j'ai besoin d'autant de ressources? Bah écoutez, ouais, hein, je vais défausser 2 comme ça. Et puis 2 comme ça, parce que de toute façon, j'aurai ma petite puce électronique. Donc oui, je peux faire une troisième amélioration. 2 points de victoire en plus, mais le vert... Si, regardez. Je prends ça, comme ça, je fais une action fabrication de la mort. Et j'en profite... Bon, je me le mets sur le côté, mais je pense que j'irai plutôt activer ça pour augmenter mon scoring. Hein. Parfait. Action amélioration bien faite, je trouve. Assemblage. Moi, j'ai fait 1. Chaque cube énergie vaut 2. Donc là, il y a 2, ça fait 5. J'ai toujours pas, de toute façon... J'ai toujours pas de quoi? Ah oui, j'ai toujours pas d'énergie, donc je peux pas améliorer plus. Et on avait dit qu'on allait activer... Ah oui, j'ai pas regardé le bon truc. C'est pas la bonne carte que j'ai gardée en mémoire. C'était celle-ci que je voulais garder et pas celle-ci. Donc je fais juste un tout petit rollback parce que j'ai dépensé plein d'engrenages alors que c'était les engrenages que je voulais garder et c'était les puces que je voulais perdre. Je me suis trompé de carte. Ça, vous me l'accordez. Et donc, assemblage, j'ai donc 5. Je vais le faire pour 3. Ça me demande donc mes 2 engrenages et 2 lignes de code. Donc je défausse mon ruban adhésif. Première carte verte, donc ça ne me demande pas de surcoût. C'est une nouvelle carte qui vaut 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5.
Ça change pas, je suis toujours dans le même barème. Ok, il n'y aura pas de conception, ni de fabrication, ni de recyclage. Par contre, il faudra peut-être aller jouer notre robot gratuit en faisant une amélioration de Sandhawk. Ça pourrait être intéressant, qu'on profite totalement du pouvoir de notre perso. Allez, on récupère toutes nos cartes actions. On va pouvoir remélanger le petit paquet parce qu'on arrive ici au milieu. Et l'autre chose, c'est qu'on va récupérer un deuxième scoring. Donc il y a forcément 2 scorings qu'on récupère au cours de la partie. Le premier et celui du milieu de partie. Par contre, je peux faire 3 inspirations, donc 3 fois de plus. Dans la partie, je peux avoir un scoring, ce qui fait un total de 2 plus 3, 5. Par contre, je ne peux jamais avoir plus de 3 scorings. Si j'en ai plus, eh ben, je dois défausser un qui est déjà sur mon plateau pour choisir un que je préfère, tout simplement. Et donc, c'est justement le moment du scoring. Hop, on va défausser, prendre 3 cartes et en choisir une. Alors ça, ce sont des robots qui ont un coût potentiellement de 3 énergies. Donc là, il y en a 1, 2 et 3. Ça serait pas mal. Après, est-ce que j'ai prévu de jouer encore beaucoup de robots? Le orange là, qui est aussi dedans. Donc pourquoi pas, ça m'en ferait au moins 4. Ici, c'est des points de victoire pour l'ensemble des 4 ressources qui me restent. Bon, a priori, gestion des ressources naturelles, je suis pas dedans. Et ça, c'est exactement la même carte, mais avec des robots qui demandent 1 point d'énergie pour l'action d'assemblage. Donc ça me va pas du tout. Je vais prendre celui-ci. Et au niveau du tracker, pour l'instant, j'en ai 1, 2. Donc pour l'instant, je ne fais pas du tout de scoring le concernant. Ok. Allez, 5e manche, on a fait la moitié de la partie. On va donc révéler l'énergie. Et là maintenant, on a vraiment un objectif d'aller plein pot faire de la fabrication. Il faudrait quand même que j'arrive à avoir un petit peu d'énergie. Parce que si j'ai pas d'énergie, je suis dans le caca pour booster mes actions. Donc on va voir. Je mets ça ici et je fais une conception parce que vous voyez qu'ici je peux aller gagner un petit peu d'énergie. Parce que là j'ai plus rien, je suis un peu en PLS. Je vais regagner quelques ressources et au prochain tour, je crée mon dernier robot. Et alors par contre là je gagne de l'énergie, mais je gagne de l'énergie pas pour ce tour-ci. Là j'ai 5 à 5, j'en valide. Finalement, s'il n'y a pas de boost de fabrication, j'aurais forcément un boost de fabrication parce que j'aurais forcément ce petit bonus là, mais c'est pas fou. Peut-être qu'il vaut mieux que j'aille tenter le recyclage, histoire d'être sûr d'avoir un petit peu d'énergie pour les prochains tours. Ouais, non, on va tenter, on va rester sur le recyclage, sur la fabrication, pardon. Ouais, mais j'irai pas à 7. Ça m'embête de faire une action sans être à 7. Parce que là, je suis à 5, 6, j'ai 80% de chance quand même de pouvoir aller à 7. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre pour tous les tours? Non, allez, on reste comme ça. Allez, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une amélioration à 1. En plus, j'ai pas 4 chances sur 5, j'ai 2 chances sur 5. Et voilà, donc je l'aurai pas. Tant pis. Et moi, je mettais un 1 sur la fabrication. Alors, assemblage, amélioration, il n'y a pas. Assemblage, il n'y a pas. Conception, moi, je fais 2 d'énergie et chaque cube ici vaut 2, donc j'ai 6. Je peux aller récupérer une ligne de code ou piocher une carte. On va piocher une carte plutôt. Je peux défausser des cartes pour en piocher autant plus 1. Et on va le faire. Je vais défausser 2 cartes. Je garde juste celle-ci que je vais mettre là tôt ou tard. Et donc si c'est X plus 1, j'en pioche 3. Et finalement les cartes, c'est aussi potentiellement des points de victoire en fin de partie. Donc intéressant de les avoir. Un vert, ouais, ok, bon. Très bien. On a dit qu'on était à 6, c'est ça? C'est ça, 6. Ici, je viens ici, de toute façon, je n'ai que le truc de base, je gagne une énergie. Ma fabrication, je la fais à 4, 5. Je vais dépenser mon énergie pour quand même faire 6, quoique. Non, je vais garder mon énergie. Je perds 2 points de victoire dans ce tour-là. Mais dans l'idée de peut-être aller booster les 7. Ouais, allez, je booste pas, je reste à 5. Donc là, je vais gagner... Ah, si je booste. Je booste parce que là, je vais gagner une énergie. Et qu'au tour d'après, il y a de grandes chances que je gagne de l'énergie. Allez. Ok. Ouais, mais si j'ai pas l'énergie... Bon, on verra bien. Je booste à 6. Je gagne une ressource de mon choix. Ça va être par exemple ça. Et donc, je gagne une énergie. Ici, je gagne la ressource de mon choix et la ressource de mon... de mon choix. Ensuite, là, je gagne 3 points de victoire. J'ai un peu de mal à les lancer, mes points de victoire. Ici, je gagne une puce
et 2 points de victoire. Ici, je gagne un engrenage et 2 rubans. Ici, je pioche 2 cartes. Ça qui me permet d'aller gagner de l'énergie, pourquoi pas. Un peu tard de se lancer sur l'énergie. Et ici, ben, j'ai pas assez, donc je ne fais pas. Recyclage, il n'y a pas. Retour à la maison. Et je n'ai toujours pas amélioré mon petit personnage. Il va peut-être bientôt falloir le faire. Hop. 6e tour. Je ne sais pas pourquoi il y a un cube là, mais c'est pas grave. Allez, là on fait une action à 5. On va tenter la fabrication dessus. Et alors l'amélioration ne sera jamais boostée, donc on va plutôt aller faire de l'amélioration. Et ça on va tenter. Ça fait une amélioration à 5. Ce qui peut être pas mal. Mais est-ce que là j'ai une fabrication à 2, potentiellement 4, potentiellement 6? Non, c'est pas assez, hein. Je fais ça. Et une amélioration à 2, ça fait une toute petite amélioration qui ne me sert pas à grand chose. Donc on va pas faire de l'amélioration. On va plutôt aller faire du recyclage. Ou alors une conception. Une conception juste pour être sûr d'avoir le petit bonus d'énergie. Parce que là ça fait 5. Si là c'est 6, 7. Ouais, non, je suis 5, j'allais chercher la conception. Allez chercher le recyclage. On va voir. On va voir. Donc, il booste l'assemblage. Dommage. Allez, faites que ça soit la fabrication et pas le recyclage. Oui! J'ai joui. J'ai joui. Ok, bah amélioration, il n'y a rien. Assemblage à 1. Je pourrais faire ça si j'ai les ressources. Ça me fait gagner 5 points de victoire. Ça me fait un robot de plus dans ma catégorie. Potentiellement, je peux gagner des ressources. Ça me coûte par contre toutes mes ressources. Ok. Ça me coûte 2 verres et du coup 2 rubans adhésifs. Et ça me demande une ressource supplémentaire. Et la ressource supplémentaire, ça va être le capteur parce que j'en ai pas besoin. Ok. Allez, ça me fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Ça monte là-dessus. Faut vraiment que j'aille jouer celle-là. Hein. Faut pas que j'oublie de la faire. Et j'avais pas l'énergie. Ok, assemblage, c'est terminé. On n'a vraiment pas fait beaucoup d'amélioration non plus. Hein. Conception, il n'y a pas. Fabrication. Alors moi, j'ai pas mis mes 2 cubes. Hop, on a oublié de le faire. Donc ça fait à 3, 7. Tout pile. Donc j'ai pas besoin de booster plus. Hein. Donc je vais tout pouvoir faire. Là, je vais gagner une puce. Une puce, un pouls sur un tabouret. Sauter, danser et je sais pas quoi. Ensuite, je vais gagner un capteur et allez, encore un capteur. Ici, du coup, je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3 et j'ai le petit multiplicateur x10 là qui vient se positionner. Normalement dans la case, mais elle est un peu chargée. Ici, je regagne 2 points de victoire et une puce. Ici, je gagne un engrenage et 2 rubans. Ici, je gagne 2 cartes. Ok, et là, du coup, je l'ai activé. J'ai 4 cartes oranges, ça fait 3 points de victoire. 1, 2, 3. Parfait. Et ensuite, le recyclage, seulement à 2, que je ne vais pas booster. Donc, je prends une énergie, et ici, je peux défausser un engrenage pour aller gagner 2 points de victoire. Retour à la maison. Avant-dernier tour, ça traîne quand même. Dans la conception de mon petit moteur, là, je vais pas faire les 100 points. Je le sais déjà. Je le sais déjà, mais bon, tant pis. Vous aurez vu la partie. Ok, d'ailleurs, on va refaire un petit tracking sur celle-ci. 3, 2, 3. Donc, il y en a 3 déjà. Donc, je me marque au moins 2 points, ce qui est quand même assez pourri hein, de manière générale. Ok, bon. Je veux aller assembler. Ah, je fais 0 amélioration. Hein, ça m'embête tout ça. Hein. Bon, dans tous les cas, il faut que j'assemble ma dernière carte ici. Hein. J'ai ce qu'il faut. Il me faudra 3 ressources. J'ai... Ok. Donc, je vais faire une action assemblage. Je vais faire du coup à 7. Hein. Pardon, c'est plus le bon truc. La fabrication. Ah oui, non. Je fais toujours de la fabrication. J'enchaîne les fabrications à 6, 7. J'ai de quoi. Et l'assemblage, j'ai juste besoin de faire un assemblage. Ouais, à 2, j'ai pas besoin de faire beaucoup plus. Je compte pas les... Alors, peut-être que je pourrais jouer d'autres cartes. On verra. On verra. Ok. Ok. C'est tout bon pour moi. Lui, qu'est-ce qu'il va nous proposer comme action améliorée? Une fabrication.
Ok, ça me permettra de ne pas avoir à dépenser de batterie et un assemblage à 2. Ah, j'ai pas d'action bonus. Shit. Et moi, je mettais 2 de plus sur la fabrication et 1 sur l'assemblage. Bon, allez, pas d'amélioration. Assemblage, j'ai 6 en assemblage. Alors, est-ce que je peux pas faire 2 bonhommes qui iraient dans mes scorings? Ça irait tous les deux dans mes scorings. Bon, mais est-ce que je fais à 6 ou est-ce que je fais un seul à 7? Ça me demande 4 ressources, plus 3, 7, plus 1, 8. Alors ça, là, il me resterait un capteur après ça. Ici, du coup, il faudrait que je dépense un ruban. Je peux les faire. Par contre, après, ça me demande 4 ressources. Ça me fait défausser toutes mes cartes. Ça passe. Ça passe. Ok. Je booste à 1. Comme ça, je fais l'assemblage. Ah bah non, j'ai même pas besoin. C'est déjà l'assemblage à 6 de base. Ok. Donc je commence par ça, dans tous les cas. Ça me demande de défausser 2 puces et 2 capteurs. Et pour me placer là, je dois défausser 3 ressources. Bah, je vais défausser des cartes. En l'occurrence, je vais défausser des cartes qui ne me serviront pas du tout dans mes scorings. Les deux là. Pas sûr, mais bon. Ensuite, il me reste 3, donc je vais aller jouer ça ici. Ça me demande 2 engrenages, donc 1 plus 1 ruban. 2 capteurs, 1 plus 1 ruban, et ça y est, je suis à nouveau à poil. Et ici, il faut une ressource, donc je vais défausser une autre carte. Et ben, ça sera plutôt la verte. Ok. Là, j'ai amélioré pas mal mon plateau. On refait un petit check-up sur les scores. Des robots qui valent 5 ou 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 7. Donc je suis toujours là, il m'en manque un. Mais j'ai toujours ça pour améliorer éventuellement. Ensuite, l'impression 3D des robots ici, j'en ai bien 5. Hop, il faudra vraiment que je fasse une amélioration petit cochon pour arriver au max. Et ici, des robots qui ont un coût de 3 potentiellement. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, j'ai bien boosté. Cool. Assemblage, c'est terminé. On passe à la conception, il n'y a pas la fabrication. Et ben moi j'ai 4. Il y a 7 tout pile, donc je peux faire l'amélioration max. Je vais gagner une ressource. Là, je m'en fiche totalement. J'ai pas de truc de conversion. Si, éventuellement, si je fais un recyclage après. Une énergie. Je vais prendre un engrenage et un capteur. En fait, là, c'est vraiment random. Je vais prendre, bien sûr, mes 3 points de victoire. 1, 2 et 3. On passe sur le 20 ici. Là, je vais gagner une puce et 2 points de victoire. Ici, je vais gagner un engrenage et 2 rubans adhésifs. Là, je vais piocher 2 cartes, ce qui me fait des ressources de joker. Là, maintenant, action améliorée, j'ai bien mes 5 cartes. En amélioré, ça me fait 4 points de victoire. Et ici, pour 3 ressources, je peux faire une amélioration. Et bien, mes 3 ressources, ça va être 2 engrenages et un capteur. Ou une puce, allez, une puce, peu importe. Donc je peux aller faire une amélioration. Cette amélioration, j'ai un doute, j'ai peur de faire une bêtise. Cette amélioration, non, ça va être ça, sur le recyclage, que je vais aller mettre directement ici, pour activer mon deuxième pouvoir de Sandhook, qui me permet d'aller jouer une autre carte gratuitement. Et au dernier tour, il faut que j'aille faire une amélioration rose, obligatoirement. Faut pas que je me loupe. Et là, si je ne me trompe pas, donc on a dit que j'avais 1, 2, 3, 4, 5. Donc il m'en manque un qui vaut 3. Donc je vais jouer une de ces 2 cartes-là. Et un qui vaut 6 points de victoire. Donc voilà, c'est tout choisi. Je vais choisir de jouer lui. Je le joue gratuitement. Par contre, je suis obligé de dépenser les ressources-là. Donc je vais défausser ces 2 ressources-là. Et je peux placer ça. Ce qui m'en fait un nouveau à 6 points de victoire. Donc normalement, j'en ai bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est 5 ou 6 points de victoire. Et là, j'en ai bien 6 qui valent 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Donc j'ai les 2 scoring là max. Ok, donc prochain tour, il faut vraiment que j'aille chercher le petit cochon pour gagner 5 points de victoire. Et c'est terminé pour la fabrication, il n'y a pas de recyclage et on va passer au dernier tour. Ok, j'ai pas mal d'énergie, je vais forcément aller me mettre sur la fabrication pour être sûr de la faire au max. Et là, je n'ai plus que 2 ressources. Alors attendez, j'ai 4 d'énergie. La fabrication ne sera jamais maxée là. Donc si je me mets là, dans tous les cas, j'ai
pas assez pour faire une grosse action fabrication. Donc fabrication, c'est obligé. Ici, je peux potentiellement avoir une amélioration. Mais est-ce qu'une amélioration me rapporte vraiment les points de victoire des points de victoire? Parce que là, je sais que je le ferai, donc non. Donc potentiellement tenter un assemblage ou alors un recyclage qui peut me donner 2 points de victoire. Un recyclage, ça me donne 2 points de victoire. Donc c'est moins bien qu'un assemblage. Et un assemblage, est-ce que je peux aller en faire un qui marche? Sachant que là, j'ai vraiment besoin de mes 4 d'énergie. Donc là, ce qui veut dire que j'ai 1 et j'ai plus de ressources. J'ai plus de ressources. J'ai plus de ressources, donc si j'ai plus de ressources, on va juste aller faire un recyclage. Ce qui m'apportera potentiellement 2 points de victoire. Ok. Allez, le petit bonhomme a mis... déjà, on regarde ce qui se passe. Une amélioration à 1. Un recyclage, bien. Alors, amélioration à 1, ça me demande 4 ressources pour faire quoi que ce soit. Alors ça, je peux potentiellement le faire, parce que 4 ressources, c'est 4 cartes. Et des cartes... mince, ça c'est ma défausse. Et des cartes, j'en ai 3. 3 plus un joker. Donc ça, je peux faire une amélioration de 3 plus un joker. Hop, je défausse tout. Alors, sachant que 3 ressources, c'est un point de victoire, il faut que je fasse un truc qui me rapporte plus qu'un point de victoire. Ça me ferait 6. Ouais, ça me rapporte 2 points de victoire si je fais ça. Si je prends cette amélioration-là et que je vais le placer... Ah ouais, c'est du bleu. 2 points de victoire, mais je le mets où ça, le bleu, là? Nulle part, je le garde en trophée. Si, je le mets là, allez, hop. Ça me fera 3 énergies. Ok, j'ai plus de cartes en main. J'espère que je ne me suis pas foiré dans les calculs. Assemblage, non. Conception, non. Fabrication. Fabrication, j'ai donc 3 que je vais booster à 7 en utilisant mes 4 batteries. Je gagne donc une batterie, disons une ligne de code. Non, disons plutôt un engrenage. Parce que j'en aurais besoin pour ma dernière ligne. Ici, un engrenage. Mince. Et allez, ça. Ici, 3 points de victoire. Ici, une puce et 2 points de victoire. Ici, ça, plus 2 scotch. Ici, je pioche 2 cartes. Ici, je fais 4 points de victoire. Et là, je peux dépenser 2. On va défausser 2 engrenages. Allez, pour faire une amélioration. Et je vais faire une amélioration petit cochon. Petit cochon qui va aller se mettre ici, comme ça. Choup, je booste. D'ailleurs, j'aurai ce petit truc que je n'aurais même pas eu besoin d'utiliser. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, fin de la fabrication. On passe au recyclage. J'ai un recyclage à 1. Et chaque jeton vaut 2. Donc ça fait déjà un recyclage à 5. À 5, tiens. J'espérais pouvoir aller jusqu'à 7. Mais non. Je me suis raté dans mes calculs. Parce que du coup, je pourrais pas débloquer ces points de victoire là. Ah si, c'est bon. Mon action recyclage. Alors donc je dépense bien 1 énergie. Donc je suis à 6. Et grâce à cette amélioration-là, c'était ça le calcul, j'ai un plus 1 d'énergie à chaque fois que je fais cette action. Donc j'ai bien une action à 7. Tout bon. Donc là, je gagne 2 plus 1. Ici, je peux perdre une énergie pour gagner 2 ressources, dont un joker et un truc. Là, je gagne 3 points de victoire. Là, je peux dépenser un engrenage pour gagner 1, 2, 3 points de victoire. Ici, je peux défausser une carte, celle que vous voulez, pour gagner un ruban et 3 points de victoire. Et ici, je peux gagner 3 énergies. Et cette carte-là, je la garde en main. Et mon petit bonhomme retourne à la maison. Et ça y est, c'est la fin de la partie. On va pouvoir passer au scoring. Alors le scoring, je le fais généralement de tête, sur ma calculatrice plutôt. Je sais plus s'il y a un petit truc dans la boîte pour scorer. Non, je crois pas. Allez, hop. On va aller regarder la calculatrice. Bon, finalement, ma partie, elle est plutôt pas mal. Le scoring est assez simple, mais je vais me le remettre comme sous les yeux. Hop. Déjà, la première partie, hop. Vous voyez que mon score d'avance, c'était 99. C'était à la limite. Je regarde déjà les points de toutes mes cartes robots. Donc, ils sont écrits ici. Ça fait déjà 12 pour la première ligne, plus 9, plus 5, plus 10, 15, plus 12, plus 5, voilà. J'ai déjà 53 points rien qu'avec mes robots. Ensuite, on regarde les scorings de mes leçons. Je suis au maximum partout, donc 13 plus 14.
Ensuite, le nombre indiqué ici sur mon inventaire, j'ai 45. Bon, je crois que j'explose mon record là pour le coup. Ensuite, je compte toutes les ressources qui me restent. Donc là, ça fait 3 ressources, plus 5, 8, plus 5, la batterie compte 13, plus une carte, 14. Et je divise par 3, ça fait 4, parce que on arrondit à l'entier inférieur, ça me fait 142 points, ce qui est mon record. Donc je suis finalement satisfait. 142 points, ah bah parfait, je suis légendaire, c'est le meilleur des scorings possible. Parfait, légendaire. Et dire que je pensais que j'avais un peu galéré à mettre en place mon moteur, bah finalement non. Record à battre, 142 points, je suis légendaire. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, ce petit Raising Robots, l'atelier des prodiges, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien déjà, plutôt du bien. C'est clairement une version améliorée de Wingspan. La petite mécanique de choisir l'énergie pour ces cartes, ça marche très bien, et de serrer les fesses pour qu'on ait d'autres actions bonus ou que notre action soit améliorée avec l'énergie, franchement c'est très satisfaisant. C'est un jeu qui n'est pas innovant pour autant, ça reprend 2 mécaniques de 2 jeux qui les assemblent, mais ça le fait bien. Ça, il n'y a pas du tout à chier. Je pense d'ailleurs que c'est un jeu qui marche mieux en solo qu'en multijoueur parce que on est finalement très dépendant de la pioche de cartes, qui n'est pas énorme, mais si au début de la partie, notre pioche de cartes ne tombe pas parfaitement avec nos scorings et que ça colle un peu moins bien avec notre inventeur, eh ben on peut être un petit peu enquiquiné et du coup avoir du mal à se dépêtrer, alors qu'il peut y avoir un autre joueur qui lui a un combo un peu gagnant. C'est un peu toujours le problème de ces jeux où vous avez plusieurs tirages de cartes en début de partie et qu'après vous essayez de faire en sorte que ça matche. Ça peut bien matcher comme ça peut ne pas matcher. Là finalement j'avais que des cartes oranges, c'était finalement une bonne main pour créer un moteur sur la fabrication et donc ça a fait que je suis devenu légendaire. Et en plus, cette mécanique de rajouter des cubes, etc., et de faire améliorer d'autres actions ou d'en faire d'autres, en multijoueur, vous n'avez aucun moyen de prévoir qui va jouer quoi. Alors, vous pouvez un peu vous en douter, si le mec il a une action, un moteur fabrication, il va peut-être pousser la fabrication chaque tour, mais c'est pas pour autant qu'il aura une carte où ça va rajouter des jetons énergie. Alors que là, en solo, il y a les 5 cartes. Au premier tour, elles sont toutes face cachée, vous ne savez pas, mais le deuxième tour, vous avez finalement 2 cartes sur 5 qui ont été retournées, donc vous savez que vous avez X chances sur 5 d'avoir cette action boostée ou de l'avoir pas du tout, ce qui peut du coup vous aider à choisir vos actions. Et ça, c'est un tour sur 2, donc finalement la moitié de la partie, vous avez pas mal d'informations pour jouer avec ça. Et donc là où en multijoueur, ça va être plus aléatoire encore, là, vous pouvez vraiment vous concentrer. Et donc c'est en ça que je trouve que ce petit jeu marche très bien en solo. En plus, en multijoueur, finalement, il n'y a aucune interaction, puisqu'on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer sur le plateau là, on ne va jamais se shipper des cartes, on ne va jamais se shipper des tokens ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un jeu solo, mais où on va profiter des actions des autres. Et donc en solo, ça marche parfaitement bien. Ok, ce n'est qu'un beat your own score, on est d'accord, c'est peut-être un petit peu léger, c'est peut-être un peu simpliste. Ça, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, le multijoueur, c'est tout simplement un beat your own score aussi. Donc en ça, c'est pas non plus dégradant pour le jeu. Donc pour moi, le jeu marche mieux en solo qu'en multijoueur, et en tout cas, il marche très bien en solo. Après, ça reste un jeu assez classique. C'est cette idée-là de créer son moteur, de mettre des cartes sur la ligne, c'est vu et revu, on l'a vu dans Wingspan, dans Mearspan, un peu dans Terraforming Mars Ares, un peu dans Earth aussi, avec une mécanique un peu différente, donc vous attendez pas à quelque chose de nouveau, mais franchement, ça le fait bien. Les illustrations sont plutôt rigolotes, tous ces petits robots avec les petits noms A, Clameur, P, Pete, Axe, L, Ctrl C, c'est plutôt rigolo. Les cartes sont par contre de qualité un peu moyenne. On voit que l'impression est un peu floue. Les dos de cartes sont pas toujours de la même couleur exactement. Donc le matériel n'est pas d'une qualité folle. Après bon, c'est un jeu de cartes qu'on va pas mélanger non plus énormément. On va mélanger au début de partie et puis c'est tout. Donc c'est pas si dérangeant que ça. Et donc voilà, moi je suis plutôt convaincu. En plus je vous l'ai pas dit, mais l'iconographie est simple. Les règles sont très lisibles. Au départ c'est un peu chiant, on se dit ouais, il y en a pour 26 pages. Mais en fait il y a beaucoup d'exemples, c'est très aéré, c'est très clair. Dès qu'ils vous ont expliqué un truc, vous avez une page d'exemple. Donc franchement, ça marche bien. Zeugma d'argent pour moi pour ce Raising Robots, l'atelier des prodiges. C'est pas un coup de cœur absolu parce que c'est quelque chose qui a déjà été vu, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais il propose quelque chose de très convaincant. Et si vous aimez les jeux à moteur, les jeux finalement
assez accessible, c'est pas un jeu d'une profondeur et d'une complexité folle, et bah ça va marcher très bien. C'est un jeu qui pour moi, si on aime le thème robot, remplace parfaitement un Wingspan et qui lui est même clairement supérieur grâce à cette mécanique de choix d'action et de choix d'intensité, d'énergie au niveau de l'action. Donc voilà, Zogma d'argent pour ce Raising Robots, l'atelier des prodiges. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué, si ça vous donne envie d'y jouer ou pas. Laissez un petit commentaire, partagez la vidéo, et merci à vous qui cliquez sur les liens affiliés, ça me permet de gagner un petit pécule pour m'acheter des jeux à des prix indécents. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.